Pouvons-nous affirmer que la vie est belle malgré tout? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos réflexions, nos échanges, toujours sur des thématiques bibliques. Nous sommes ce trimestre dans le livre de Job. Nous avons déjà évoqué un peu ses souffrances, ses péripéties. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le chapitre 7 de Job que je vous invite à lire, chers amis, chez vous. Alors, pour répondre à nos interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Alors, comme je l'ai dit, chers amis, nous poursuivons donc notre focus sur le livre de Job ce trimestre. Par quelles émotions Job est passé à travers ces épreuves? Alors, sans être psychologue, on peut dire qu'il a passé des moments de découragement, de déprime, Est-ce qu'on peut parler de fatigue. dépression, Patrick? Alors, c'est un terme très, très médical et je ne veux pas m'aventurer sur un terrain qui n'est pas le mien, mais je pense que Job est en train de friser avec cela parce que pour arriver à dire maudit soit le jour où je suis né, ou alors faire une description de sa situation qui entre dans les détails et puis quelque part commencer à toucher un petit peu du doigt la mort en faisant un petit peu des clins d'œil parce que c'est tellement difficile le présent qu'il cherche une porte de sortie. Donc Job est en train de passer par un éventail d'émotions assez difficiles, quelque chose qui lui pèse, de très déprimant. Comment ne pas comprendre cela? Parce que je ne connais personne qui ait vécu ce qu'il a vécu. À tel point que certains se disent, mais est-ce que c'est bien vrai tout cela? Parce que pour arriver à perdre sa famille dans son intégralité, ses possessions matérielles... Job se pose même des questions existentielles, puisqu'il demande à Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors comment Job se sent à ce moment-là quand il pose cette question? Il est au plus profond du trou. Il est vraiment... Du trouble même peut-être. Oui, c'est vrai que quand on réfléchit à ce par quoi Job passe, il perd ses biens, pratiquement tout ce qu'il a. Ensuite, il perd tous ses enfants, mais ça ne s'arrête pas là. Il perd aussi la santé. Donc, se retrouver dans une pareille situation, c'est difficile d'être toujours joyeux. Et Job, à ce moment-là, effectivement, il se pose des questions. Je ne vais pas dire qu'il doute. Non, il essaie de comprendre, mais pourquoi? Alors que souvent, nous, on a un pourquoi, parce qu'une chose nous arrive. Lui, il se demande, mais pourquoi, effectivement? Pourquoi tout ça, cette succession oui, tout à fait. de souffrances? Et Job, il se pose la question. Et il est intéressant de noter que le livre de Job a été écrit parmi les premiers. Donc, Dieu se soucie en quelque part de toutes les interrogations, de toute cette souffrance humaine, de toute cette incompréhension. Et nous avons l'opportunité, je ne vais pas dire la chance, d'avoir le livre de Job pour nous permettre de nous resituer dans quel contexte nous sommes et dans quelle vie nous sommes. Que nous ne sommes pas là pour vivre et puis demain nous mourrons et puis c'est fini, mais nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et la souffrance humaine, il s'agit bien de cela, car le livre de Job, quand nous regardons dans la Bible, il arrive, on pourrait dire, comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il n'est pas question d'enfants d'Israël, il est question d'un homme qui habitait. On ne dit pas. C'est vraiment son histoire, un focus sur vraiment voilà, quelqu'un précisément. Et on se rend compte qu'on pointe l'objectif sur la souffrance humaine, en fait. On ne dit pas un homme du pays du Théus, voilà, ça. Et Dieu, par là, est en train de nous dire qu'il est attentif à nous, qu'il est attentif à nos souffrances, qu'il est attentif à nos interrogations et qu'il nous montre jusqu'où il veut que nous lui fassions confiance, en fait. Si aujourd'hui, on devait répondre à la question que Job a posée, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qu'est-ce que tu répondrais, Patrick? C'est à la fois une interrogation qui est quelque part une sorte d'introspection. Mais quand je regarde où j'en suis, je suis presque insignifiant par rapport à la grandeur de Dieu.
Et pourtant, au fond de lui-même, je continue de croire que même au fond de son désespoir, il y a cette lueur d'espérance. Il y a cette accroche à Dieu quand même. C'est vrai qu'il s'interroge. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Parce que regardez ce que je suis en train de devenir. Et quand on lit le chapitre 7, auquel tu faisais allusion tout à l'heure, il décrit un petit peu comment le mal fait des ravages sur son corps, comment il est en train finalement de se désintégrer littéralement. Mais qu'est-ce que l'homme? On n'est rien finalement. On est là aujourd'hui et demain finalement on disparaîtra. Et pourtant, Dieu maintient une relation avec nous. Job a du mal parce qu'il traverse une période très, très tumultueuse. Il est en train de chercher des réponses, de chercher des explications. Et aujourd'hui, je crois que ce que Job vit est quelque part intéressant pour moi parce que je sais que même au milieu de la souffrance, je peux répondre à cette question en disant, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Eh bien, l'homme, c'est la créature de Dieu, c'est l'objet de son amour. Même si les épreuves vont peut-être quelque part nous bouleverser, nous amener à poser des questions difficiles, des vraies questions existentielles, comme tu disais tout à l'heure, jamais ne disparaîtra cette réalité que nous sommes des créatures de Dieu, qu'il a créées par amour, qu'il aime, dont il veut le bien, et ça ne disparaîtra jamais. Difficile à croire peut-être pour ceux qui nous écoutent et disent, oui, ce Dieu-là, il m'aime, il veut mon bien, alors qu'il me permet de traverser ça. Et c'est ça justement l'objectif de Job, nous permettre de voir plus loin que la simple souffrance, dépasser l'immédiat pour voir quelque chose de plus large à propos de Dieu, à propos de son projet pour l'humanité. Dans la Bible, on retrouve cet état d'esprit qu'on a déjà évoqué, ne pas avoir d'inquiétude, être toujours joyeux. Et là, effectivement, tu dis que dans la situation de Job, on a du mal à appréhender qu'il était dans une situation de joie. Quand on lit les chapitres, surtout le chapitre 7, c'est presque morbide. C'est Job, comme tu dis, qui a limite envie de mourir. Alors, est-ce que Job a eu la bonne attitude que Dieu attend de nous? Est-ce que Job était dans une attitude de confiance réellement et de joie comme Dieu nous le demande? Oui, bien évidemment, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Dieu ne nous demande pas non plus, je vais dire en fait, des choses absurdes. Nous perdons nos parents ou nous sommes dans une situation, Dieu ne va pas nous dire, sois joyeux. D'ailleurs, Jésus lui-même a pleuré de voir pas la mort de Lazare, mais de voir la souffrance. La souffrance, justement, on revient à ce thème de souffrance, de voir la souffrance que l'humanité subissait par rapport au choix malheureux. Et Dieu est bien conscient de la souffrance, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il souhaite apporter des réponses. Il souhaite nous éclairer dans quelles circonstances nous sommes, en fait. Et que s'il y a certaines choses qui arrivent, ce n'est pas son souhait, ce n'est pas son désir. Son désir, avant tout, c'est de nous prolonger la vie éternelle, mais la bonne vie. Et Dieu a à cœur de répondre à travers l'histoire de Job et à travers d'autres histoires dans la Bible, de nous montrer qu'en fait, que notre vie ne se résume pas à aller à l'école, avoir un travail, se marier et puis avoir des enfants. Et puis non, la vie ici, Dieu ne nous appelle plus à ça. Dieu nous a appelés à ça à un moment, à Ève, jusqu'avant on décide de remettre en cause justement cette bienveillance de Dieu. Il nous appelait à ça avant. Là, aujourd'hui, il nous appelle à prendre position par rapport à un choix de vie qu'il, lui, n'a pas changé, qu'il nous propose, et un autre choix de vie. Et l'histoire de Job est là pour nous resituer, pour nous remettre en perspective là où on va, en fait. Et c'est là que l'expérience de Job est d'autant plus forte que lui, il n'avait pas cela. Alors, est-ce que ça veut dire que si on a le pourquoi du comment, on a le contexte, on a vraiment, comment dirais-je, le contexte de nos épreuves, ça veut dire que c'est plus facile pour nous d'endurer la souffrance? Pas nécessairement. Vous savez, l'épreuve, l'épreuve, la difficulté, le feu, que vous sachiez si c'est au gaz ou bien si c'est une autre chose qui l'a provoqué, c'est le feu, ça brûle. Voilà. Et juste pour faire la liaison avec ce qu'on disait auparavant, avant de revenir à ce que tu dis, je crois que c'est légitime de souffrir et d'exprimer sa souffrance. Je me rappelle avoir lu qu'un petit garçon a posé la question une fois à ses parents en disant est-ce que Jésus, quand il était dans l'atelier, le charpentier de son père, est-ce que quand
sais pas moi, si un marteau lui tombait sur le doigt ou bien s'il se sciait le doigt par inadvertance, est-ce qu'il reste impassible comme une sorte de morceau de bois, justement, ou bien est-ce qu'il exprimait des émotions, je sais pas, en secouant la main parce que ça faisait mal, ou bien en disant certaines choses? Bon, j'imagine la réponse. Moi, je crois que Job, qui est un être humain, réagit parce que ça fait mal. Et la souffrance n'est pas uniquement physique. Tu disais tout à l'heure, l'homme est en train de souffrir parce qu'il ne comprend pas, et puis parce que ça fait mal. Hein. Quand vous avez votre peau qui est en train de s'en aller, vous voyez des vers, etc. C'est quand même quelque chose de terrible. On a peine à imaginer, mais Job est en train de se voir mourir à petit feu. C'est terrible même à imaginer. Donc je crois que c'est légitime d'exprimer sa souffrance, de dire qu'on ne comprend pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Après, il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas remettre en cause Dieu, le Créateur, etc. Justement, c'est ça. C'est la limite. On peut se lamenter, on peut se plaindre, Job l'a fait, mais la limite, c'est de ne pas remettre en question l'existence de Dieu. Bien sûr, puisque la relation avec Dieu, c'est elle qui va servir de périmètre à cette expérience émotionnelle, entre autres, que l'on va vivre. Et tu parlais de contexte tout à l'heure. Bien sûr, nous qui savons un petit peu plus que Job sur les circonstances de ces difficultés, nous pouvons lire le livre avec vous savez, un certain regard. Lui n'avait pas ce privilège. Aujourd'hui, quand je souffre, c'est vrai que de savoir, quand on parle de contexte, peut-être qu'est-ce qui a provoqué cela, ça peut intellectuellement nous rassurer. Le fait de savoir, et je crois qu'on l'a dit peut-être même dans une leçon précédente également, que derrière tout cela, il y a une espérance que ni le diable ni les circonstances ne pourront éliminer. Est-ce que ce n'est pas ça la joie, Patrick, finalement? C'est certainement là, pour moi, le ressort même de la joie. Je ne vais pas sauter de joie dans le feu, ça brûle, je vais crier, je vais secouer la main et tous les membres, oui. Mais je sais une chose, c'est que au fond de moi, aucune flamme ne pourra détruire, ne pourra éliminer la raison pour laquelle je vois au-delà du feu. Je sais que ce Dieu-là, il est suffisamment grand pour que cette épreuve-là n'élimine pas la promesse qu'il a faite et l'avenir à Dieu qui m'attend. C'est pas facile de s'accrocher à cela quand on sent la chaleur du feu, mais je crois que le livre de Job et les autres déclarations de la Bible sont autant de raisons pour nous de nous accrocher à cette vision-là, traverser l'épreuve en se rappelant l'essentiel. C'est pas simple, c'est pas facile. Job en est un exemple frappant. Il a exprimé sa souffrance, mais à aucun moment il ne remet en cause l'essentiel, c'est-à-dire la bonté de Dieu, l'existence de Dieu, même s'il a du mal à comprendre où est cette bonté, comment elle s'exprime à travers l'expérience douloureuse qu'il traverse. Alors on voit Job souffre tellement qu'il en vient à maudire le jour de sa naissance. On peut lire tout ça dans Job chapitre 3, chapitre que vous pouvez lire chez vous, chers amis, surtout les versets 1 à 10. J'ai envie de vous demander, mais la vie est un don de Dieu. Dieu a créé Job comme vous et moi. Alors est-ce que ce n'est pas un péché de pouvoir maudire le jour de sa naissance, de préférer mourir, ne jamais avoir existé? Je dirais même plus. Job préfère justement maudire le jour de sa naissance que de maudire Dieu. Car, alors qu'il est en train de souffrir de la perte de matériel, etc., il y a son épouse qui lui dit « maudis Dieu et meurs ». C'est quand même bizarre. Hein? Pourquoi l'épouse de Job vient lui dire « maudis Dieu et meurs » Elle aurait pu lui dire autre chose. Non, elle lui dit « maudis Dieu et meurs ». Exactement ce que l'autre désire que Job fasse. L'autre, c'est qui? L'ennemi, Satan, celui qui avait le dialogue au départ avec Dieu. Exactement ce qu'il souhaitait. C'est ce que sa femme vient lui dire, de dire « maudis Dieu ». Non, Job choisit de dire « maudis le jour que je sois né ». En fait, effectivement, Job est en train de souffrir. Et souvent, je connais beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des soucis, ils vont dormir. Ils vont dormir pour oublier. Et en fait, Job, il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à penser. Il souffre physiquement, il souffre mentalement. Sa femme vient lui dire « maudit Dieu et meurt ». On vient lui dire que si ça t'arrive, c'est parce que tu as fait des bêtises, c'est parce que tu as péché, c'est parce que... Job est en train de... Et là, en fait, il n'a qu'une envie, c'est que tout ça fasse silence autour de lui. Donc, il préfère, en fait, effectivement, mourir. Mais... Donc, la mort est une libération pour Job, alors? Oui. Mais pourquoi il n'aspire pas à, puisqu'il croit en Dieu, à... Alors, on lit Job 3, verset 13. « Maintenant, je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, alors je pourrai me reposer. » C'est ce qu'il dit dans Job 3. Pourquoi il n'aspire pas à autre chose que la mort? Pourquoi il n'aspire pas au ciel, à la vie éternelle? Mais il aspirait à parler à Dieu.
que Dieu lui explique. Et dans tout, effectivement, il veut mourir parce que voilà. Mais en fait, ce qu'il voudrait, c'est effectivement plaider avec Dieu, comprendre. C'est ça son plus grand souhait. Il faut ajouter à cela, si tu permets, il me dit que, en fait, je suis persuadé que si on interrogeait certains de nos amis qui nous écoutent, ils diraient qu'à certains moments, la mort leur a paru peut-être plus agréable que la vie. Quand elle semble plus douce que la vie, je crois bien qu'il y a même un chant qui dit cela. La vie parfois peut être tellement dure et difficile à supporter qu'on en vient à comprendre que la seule porte de sortie, c'est la mort. Pas parce que la mort en elle-même attire qui que ce soit de normalement constitué. C'est simplement que quand vivre est tellement douloureux, la seule réponse que l'on semble voir, c'est la mort, puisque à ce moment-là, toutes les difficultés font silence. Et là, on sait qu'on n'aura plus ces souffrances-là. Donc, c'est quelque part, ce n'est pas une est-ce invitation. légitime, c'est surtout ça. Est-ce légitime de vouloir peut-être même Moi, arrêter? je ne veux pas dire le mot, mais on parle aussi de suicide. Il y a des personnes qui arrivent jusqu'à cet extrême. Job ne fait pas cette expérience d'aller jusque-là. Il est simplement en train d'exprimer légitimement, me semble-t-il, il n'en fait pas une théologie, et ce n'est pas parce que Job a fait ça. On est dans le descriptif, pas dans le normatif. On n'est pas en train de dire, puisque Job a fait ça, faites. On est simplement en train de dire l'expérience que Job a traversée. Nous, avec le regard et le recul que nous avons, nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe chez cet homme. Je dis simplement qu'il exprime sa souffrance quand il dit que la mort semble, je paraphrase, que la mort semble plus douce que la vie, et que le jour où il est né, c'est le pire jour qui existe, parce que voilà, où est-ce que ça l'a mené. Il est en train simplement de laisser parler. Sauf qu'il y a des gens qui vont crier, qui vont dire aïe aïe aïe, et lui, le aïe aïe aïe, se transforme en quelque chose de plus réfléchi, de plus existentiel, parce qu'il s'interroge, et c'est une mort à petit feu là. Il est en train de se voir mourir, c'est pas en 30 secondes qu'il disparaît. Chaque jour, il se lève et puis il voit que finalement, les ulcères sur sa peau gagnent du terrain. Et il a mal, il n'arrive pas à se gratter, etc. J'imagine la torture que l'homme vit. Donc quand il dit « maudit soit le jour où je suis né » ou « périsse le jour où je suis né », etc., je peux comprendre ce qu'il dit. Les gens qui vont jusqu'au suicide, ils ne souhaitent pas mourir. En fait, ils veulent être libérés de la souffrance, en fait. Personne n'a envie de mourir. Mais souvent, quand on vient à ce cas extrême, c'est parce que c'est la seule solution que ces gens envisagent, voient, pour sortir de cette souffrance, en fait. Alors, et Job, à la différence, justement, où il ne fait pas le pas, lui, il dit que en fait, ce serait préférable qu'il soit mort que de continuer à souffrir cela. Mais lui, il a justement l'espérance de... Cette espérance, je parlais de ce qu'il ressentait le plus, en fait, dont il avait le plus désir, c'était de plaider avec Dieu, en fait. Alors, en même temps, la Bible, il me semble, dit clairement que personne ne sera éprouvé, tenté au-delà de ses forces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Job, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, tout ce qu'il a déjà enduré, ça veut dire que Job avait les épaules pour supporter tout ça? Quand j'entends ce verset, je vois deux choses. Un, le fait que Dieu connaît chacun et qu'il sait ce que chacun peut traverser, mais aussi je vois dans cette déclaration-là, c'est une promesse, que Dieu sera toujours avec nous, que l'on traverse la vallée remplie de fleurs et de bonnes odeurs, ou que l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça que je vois derrière ça. Donc, quand Job traverse cela, Dieu sait que la relation qu'il a avec Job, Dieu connaît l'homme, et il sait que, pas par ses propres moyens, mais que il pourra traverser cette épreuve, surtout que Dieu sera avec lui. Dieu n'abandonne pas Job, il est avec lui, même pendant sa terrible épreuve. Et nous, aujourd'hui, parce que le trait d'union entre Job et puis la société d'aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes pourraient se reconnaître, à défaut d'avoir vécu les exactes mêmes situations, vivent des situations tellement difficiles, tellement douloureuses, se dit, mais Seigneur, tu as dit que ce ne sera pas au-delà de mes forces. Or là, j'ai l'impression que mes forces défaillent et que je n'en peux plus. Et que je suis prêt à franchir viennent au suicide, donc c'est trop fort. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas minimiser la chose. Je crois qu'il y a des douleurs qui sont terribles, qui sont pratiquement peut-être impossibles à supporter, sauf que je crois que Dieu peut permettre à un individu de traverser l'épreuve. Alors certains peut-être ne savent pas qu'ils ont cette aide-là de disponible, et ne font pas appel à Dieu. Mais je ne critiquerai jamais quelqu'un qui, face à l'épreuve, chancelle, glisse parce que le poids est dur à porter.
je refuse de croire qu'il suffit de dire, voilà, puisque je suis chrétien, alors, quelle que soit l'épreuve, je ne vais pas crier, je vais rester stoïque, etc. Écoutez, si c'est chaud, il faut crier. Si ça fait mal, il faut crier. Il faut surtout crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, je défaille, etc. Et ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Il sera avec nous comme avec les jeunes Hébreux, dans la fournaise, comme quand la température est plus clémente. J'aime bien ce que tu dis, Patrick, où tu dis qu'il est avec nous. D'ailleurs, qui nous rapporte l'histoire de Job? C'est Moïse. Moïse n'était pas là. Qui est-ce qui le lui a rapporté? Tout ce que Job a dit, c'est Dieu, à travers de son esprit. Donc, Dieu était là à chaque instant avec Job. D'ailleurs, dans la Bible, on trouve l'histoire de Job, mais aussi on trouve un livre intitulé « Les Lamentations de Jérémie ». Donc, Dieu est disposé à nous entendre. Mais comment il accueille nos lamentations? Est-ce que, puisqu'on voit Dieu comme un parent, est-ce qu'on n'est pas vu comme des enfants ingrats? Parce qu'il y a toujours pire que soi. Ce qu'on vit est peut-être relativement difficile pour nous, mais aux yeux de Dieu, peut-être que, comme tu disais, Patrick, c'est une virgule, peut-être que ce n'est rien. Oui, en fait, c'est bien ce que je disais. C'est toujours pour revenir à ce verset, aucune tentation. C'est-à-dire, chaque épreuve, chaque situation dans la vie de quelqu'un, nous ne pouvons pas la minimiser parce que nous ne sommes pas dans les chaussures de cette personne. Mais Dieu, peut-il lui, nous ne pouvons pas les minimiser, mais Dieu, par rapport à son rapport, lui, il voit nos cœurs, nos possibilités. Et c'est pour ça qu'il permet que ces situations surviennent dans la vie de chacun, aussi différentes soient-elles, ces situations, Dieu permet que ces situations arrivent pour que lui puisse nous emmener là où il souhaite nous emmener, en fait. Ce à quoi j'ajouterai, avec beaucoup d'humilité, que derrière nos explications qui sont légitimes, parce qu'on essaie de saisir quand même, il y aura toujours, lorsqu'on parle de la souffrance humaine, un aspect de la chose qui nous échappera, qui sera difficile à comprendre, le rapport entre la souffrance, nous et Dieu, comment cette triangulation-là arrive à se faire et comment on peut slalomer entre ces différents écueils-là. Il y aura toujours un aspect quelque part mystérieux que l'on peut dépasser par la foi. Mais je crois que c'est extraordinaire de voir comment Dieu qui nous a créés, il nous a créé des êtres sociaux capables d'exprimer des émotions. Donc, lui n'est pas étonné que les capacités qu'il nous a données, on les exprime. Quand on est content, quand on jubile parce que c'est bien, c'est bon, etc., ce sont des émotions qu'on exprime. Quand ça fait mal, on le dit aussi. Et on le dit avec des gestes, on le dit avec des mots. Et Job l'a exprimé. Il y a peut-être de nos amis qui nous écoutent, qui certainement se disent, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà versé des larmes, j'ai déjà dit qu'on se sent adieu. coupable, Patrick, de ressentir des fois cette peine, on a pas, envie de mourir. Il ne faudrait pas, sauf si on dépasse, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être difficile à exprimer, sauf si la douleur devient un prétexte à faire un procès à Dieu. Tout à fait. Et c'est là où je dis Dieu... Donc, c'est ne pas tenir Dieu pour responsable de notre... Au départ, en fait, il faut commencer le raisonnement par la fin. Dieu est bon, point à la ligne. Aucune circonstance ne pourra nous amener à revisiter la définition de qui est Dieu et ses attributs. Donc, au départ, j'accepte par la foi que ce Dieu-là, il est bon. Donc, je ne peux pas partir de cet élément-là. Dieu est bon. Et puis conclure que un Dieu bon ne se soucie pas de mon bien-être, se préoccupe très peu de ce que si je souffre ou pas. Non. Donc, à moi de dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je serai franc avec Dieu. Parfois, on babille entre Dieu et ses enfants. On dit, Seigneur, comme dans une famille, on s'aime bien, on essaie de comprendre. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. C'est compliqué, c'est difficile, ça me dépasse. J'ai mal, je souffre. Je sais que tu as les moyens de m'en tirer et je ne vois pas que tu fais quelque chose. Seigneur, j'ai mal, je suis mal et fais quelque chose. Interviens, soulage ma douleur mentale, psychologique, viens à mon secours. C'est cette expérience-là que Dieu ne peut pas condamner. C'est simplement un enfant qui crie parce qu'il a mal. Mais s'il va jusqu'à dire, ce Dieu-là, il se soucie peu de nous, il ne nous aime pas, c'est un bourreau, c'est un tyran, là, on franchit un cap que les Saintes Écritures ne peuvent pas valider. Il nous faut pouvoir rester avec cette définition de départ, et nous avons cet avantage en tant que chrétiens. Nous savons que le Dieu de Job, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est puissant, et qui jamais ne va faire du tort à ses enfants. Donc on en revient, on en a parlé la semaine dernière, sur le caractère de Dieu. Et il semble que nous ayons besoin peut-être de comprendre et de connaître Dieu. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent de mieux appréhender qui est Dieu? Est-ce que réellement il nous aime? Est-ce que réellement il est bon?
Oui, souvent nous apprécions l'amitié de quelqu'un par rapport à ce qu'elle fait pour nous. Souvent, nous entendons dire « Ah, lui, c'est vraiment un frère pour moi. Si je te dis ce qu'il a fait pour moi, par quoi je suis passé, il m'a aidé. » Peut-être que Dieu voudrait qu'on parle comme ça de lui. Effectivement, qu'on reconnaisse la valeur de Dieu, l'amour de Dieu, dans comment il a eu compassion de nous, comment il nous a aidés, alors que nous-mêmes, parce qu'on voit Dieu permet, mais nous, qu'en est-il de nous vis-à-vis de Dieu? Qu'en est-il de nous vis-à-vis de Dieu, de ce Dieu d'amour? Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions peut-être lui faire confiance. C'est-à-dire être suffisamment honnête avec lui pour dire oui Seigneur, comme Job, nos amis liront certainement le chapitre 3, le chapitre 7, on se dit mes soupirs sont ma nourriture, ce que je crains c'est ce qui m'arrive, etc. Nos amis qui nous écoutent peuvent en dire presque autant avec leurs expériences personnelles. Je crois que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons suffisamment honnêtes avec lui pour ne pas masquer la réalité, pour ne pas déguiser les circonstances dans lesquelles nous sommes, mais que nous puissions nous rappeler toujours qui il est. Toujours nous rappeler que son caractère, c'est un caractère d'un Dieu d'amour, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu qui est plein de miséricorde, même si parfois la logique humaine fait un pied de nez à ce que je veux dire. Et comme j'aime souvent dire, il nous faut apprendre non pas à être logique, mais à être théologique, c'est-à-dire à voir les choses à partir des lunettes de Dieu à travers les Saintes Écritures, plutôt que de partir de la lecture qu'on fait des circonstances et puis essayer de peindre un Dieu à la lumière de ce que nous comprenons. Nous n'allons pas toujours comprendre pourquoi un homme bon est en train de vivre un martyre comme ça. Il n'y a pas d'explication logique, mais Dieu demeure bon et il souhaite que nous ayons une réaction qui, tout en étant humaine, expression de la souffrance, s'accroche quand même à Dieu pour dire Seigneur, je serai presque à la porte de la tombe, mais je sais que tu es Dieu, que tu m'aimes quand même. Parce que ce que Dieu attend de nous, effectivement, comme Patrick le disait, c'est que nous ayons confiance. C'est ce que nous appelons la foi. C'est que nous ayons confiance en lui. Quoi qu'il arrive, même si tout s'effondre autour de Exactement, nous, même si nous ne comprenons pas, c'est ce qu'il demande et c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il souhaite. Donc c'est croire sans comprendre. C'est que nous ayons confiance. D'ailleurs, par rapport à ce que Patrick disait, Jésus lui-même, il exprimait sa souffrance, il exprimait aussi ce qu'il aurait souhaité. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, il disait, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce qu'il n'avait pas envie de passer par là, Jésus, mais il ajoute après, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. On revient aussi à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui priait, il était qu'à guérir tout le monde, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prié, a demandé à Dieu de le guérir. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Que peux-tu comprendre dans cela? Que pouvons-nous comprendre? Faisons confiance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Alors peut-on dire, au terme de cette émission, que la vie est belle malgré tout? Quelle vie? C'est une belle question. Je crois qu'on peut, sans jouer avec les mots, je crois qu'on peut dire à la fois oui qu'elle est belle parce que malgré tout, il y a un Dieu, il y a une espérance, il y a un avenir pour tous ceux qui choisissent de mettre Dieu d'abord. Sans nier le fait qu'elle n'est pas toujours belle, cette vie, parce qu'elle est ponctuée de souffrances, de malheurs et de tragédies de toutes sortes. Mais Dieu merci, on peut dépasser toutes ces souffrances et tous ces malheurs parce que la vérité fondamentale de la parole de Dieu, et Job, c'est une illustration de la chose, c'est qu'un Dieu bon nous a promis que toutes ces choses disparaîtront et que l'avenir est radieux pour ceux qui placent Dieu d'abord. Belle conclusion. Bruno, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, qu'il faudrait pouvoir mettre en balance un petit moment de souffrance à côté d'une éternité de joie. Merci à vous deux pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.